Vous écoutez le Petit Pas Podcast, Une création de l'AQCPE. animé par l'équipe Saine Alimentation. Bonne écoute! Salut Véronique! Salut Philippe! Véronique, on est le 23 janvier 2025 Oui. et il y a approximativement 28 ans, jour pour jour, le réseau des CPE était créé. Oui, Fantastique, hein? exact. Et pour l'occasion, on a décidé de faire un retour dans le passé pour voir comment l'alimentation a évolué dans les CPE depuis leur création. Oui, puis pour faire ça, on est allé discuter avec 3 responsables de l'alimentation qui ont traversé le temps, qui sont dans le réseau depuis entre 20, 25, 26 ans. Là. Donc, on va les remercier, puis je vais Oui. prendre le temps de les nommer. Donc, on a Manon Haynes du CPE L'Enchanté, Karine Gagné du CPE Planète à Marche, La planète à Mars. Mars, au Saguenay, Saguenay ou au Lac-Saint-Jean? Au Saguenay, on va dire au Saguenay. Oui, puis France Desrosiers, CPE Entre deux nuages. Donc, on a discuté avec ces 3 responsables qui sont encore sur le terrain aujourd'hui et on a aussi discuté avec notre collègue Chantal Durand qui a été responsable de l'alimentation à ses débuts, là, entre 99-2009. Donc, qui a vu là, vraiment la création, les tout débuts, là, comment ça se passait en cuisine, l'alimentation et tout ça. Donc, c'est ça, on va essayer de voir un peu comment ça se passait au tout début, puis comment ça a évolué dans le temps. Fait que, Véronique, comment elles concevaient leur menu à l'époque? Là? Tu sais, si on se rappelle, là, 1997, 2000, on était avec quoi là, comme Comme idée de recommandation, conception? Oui, puis ben, comme recommandation. il n'y avait pas grand-chose hein, pour les milieux de garde. Il faut dire tout d'abord, par exemple, que les 4 personnes à qui on a parlé, c'est toutes des techniciennes en diététique de formation. Là. Donc, il y avait toute une base concernant assez solide là, sur la saine alimentation. Donc, elle ne partait pas nécessairement de rien. Là. Donc, elle avait cette base-là. Mais sur les recommandations pour les CPE, il n'y avait pas grand-chose. Là. Elle se basait sur le guide alimentaire canadien de l'époque, qui était le guide de 1992. Donc, Oui, juste avant la Coupe Stanley. Hein? Juste avant la Coupe Stanley. Oui, il y a eu quelques réformes depuis, mais bon, ils se basaient là-dessus à ce moment-là, plus leur expérience, leur bagage personnel. Là. C'était beaucoup ça. On n'avait pas d'autres lignes directrices à l'époque. C'est bon. Donc, c'est ça. Pas de recommandations officielles, pas de gazelle et potiron là, en 2000 non plus qui était sorti. Fait que chacune faisait un peu comme elle voulait, puis pendant un bon 10-12 ans avant qu'il y ait vraiment un grand changement qui arrive en 2008, puis c'était la politique alimentaire de l'ARCPEL, donc de l'Action régionale des CPE de la Naudière, qui avait été créée à la suite d'un dossier choc dans les médias, qui était sorti en 2004 dans la revue Enfants Québec, qui disait que l'alimentation dans les CPE, c'était un peu n'importe quoi. Ce qu'on a vu, en tout cas avec les 4 avec qui on a discuté, c'est que c'était pas le cas. Eux, il y avait vraiment une vision un petit peu plus axée sur la saine alimentation, mais comme elle le disait, c'était pas tout le monde qui avait engagé des techniciennes en diététique là, comme responsables d'alimentation. Non, la majorité, là, c'était des mamans, des grands-mamans qui venaient aider là, le CPE dans lequel leurs enfants, leurs petits-enfants allaient. Fait que c'était vraiment pas tout le monde qui avait justement la base là, des 4 personnes avec qui on a parlé. Alors conséquemment, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait au menu? Il y avait beaucoup plus de repas traditionnels. Puis même les 4 RA à qui on a parlé, ils l'ont nommé ça aussi. Là. C'était beaucoup plus des repas familiaux, traditionnels, avec peu d'ingrédients aussi. Donc, l'objectif, c'était vraiment que les enfants mangent. Donc, on fait des plats que les tout-petits aiment manger. On met peu d'aliments qui goûtent plus fort. Là. On nous a nommé qu'on ne mettait pas d'oignons à l'époque, là, parce que les tout-petits n'aimaient pas ça. Donc, on était vraiment dans cette vision-là. On avait peu de moyens aussi, pas nécessairement le budget qui allait avec. Donc, c'était vraiment des repas simples, de base, que les tout-petits aiment. C'était vraiment ça qu'on cuisinait. Oui, puis il n'y avait pas de coopérative d'achat non plus dans le temps. L'épisode qu'on a fait avec Martin Grenier de la Coop William, il expliquait un peu les débuts. Là, les CPE, ils étaient laissés à eux-mêmes sur les achats. Ouais. Donc, on allait, peut-être qu'il y en avait qui faisaient affaire avec des distributeurs, mais peut-être qu'il y en a qui allaient juste à l'épicerie.
Puis on dealait avec les spéciaux de la semaine, puis on allait s'approvisionner un peu vraiment comme on faisait pour notre famille ou à la maison. Donc on reproduisait ça, mais à un peu plus grande échelle. Mais tu sais, on était au tout début, là, donc... C'était loin de où on en est maintenant. Tu sais, on a eu l'histoire de Manon là, qui nous racontait qu'elle, quand elle est arrivée, elle avait déjà une vision de menu plus végétarien, là. Mais Ouais. c'était vraiment pas la norme, là. Elle était très, très avant-gardiste dans sa vision, puis elle a eu l'opportunité d'avoir une gestionnaire qui voyait un peu les choses comme elle. Donc, mais c'était très, très peu de CPE qui faisaient ça, alors Ouais. qu'aujourd'hui, on a énormément évolué justement par rapport aux protéines végétales puis tout ça. Maintenant, la majorité des CPE en mettent sur leur menu, Ouais. mais c'était vraiment pas la norme à l'époque, là. Non, c'est ça, il y avait moins de variété comparé à maintenant. Maintenant, comme tu le dis, tu sais, on a accès à plus de choix, plus de variété aujourd'hui. Puis, un autre élément qu'il nommait, puis qui a eu une influence sur l'évolution, c'est que les CPE ont grossi en nombre de places et ça a eu un impact sur leur travail. Oui, il y en a deux là, qui avaient doublé leur nombre d'enfants. Tu sais, ils ont parti des petits CPE à 40, 50, puis qui sont rendus des 80. Puis Manon, même, est partie de 30, quelque chose comme ça, puis est rendue à 300 kek, là. Donc, elle a connu la transformation vers une cuisine centralisée, puis tout ça. Donc, les cuisines se sont institutionnalisées. Mm. On est parti de petites cuisines très domestiques avec des équipements puis des cuisines vraiment plus élaborées pour fournir en volume, là, bien Ouais. évidemment, puis ça a eu un impact sur leur menu. Il y a beaucoup de choses qu'elles ont nommées qu'elles faisaient à l'époque qui prenaient beaucoup plus de temps, mais qu'on avait la possibilité de le faire pour un 40, 30, 40, 50 enfants, mais que là, rendu à du 80 ou du 300, on peut plus, là. Donc, tout ce qui est individuel, les petites boulettes, les petites croquettes, ou beaucoup d'aliments maison aussi. Donc, il y en a qui faisaient leur pain maison, leur Mm. yogourt même maison, tu sais, on était vraiment... Ouais, ouais. ouais, ça se faisait. Puis là, maintenant, ben, on n'a plus cette possibilité-là là, avec, c'est ça, le volume qui a vraiment grandi, là. Ouais, ouais, ouais. Puis il y avait aussi un aspect que on nous a nommé, c'est comme tu dis, tu sais, les cuisines se sont institutionnalisées. Donc, l'équipement est devenu de plus en plus sécuritaire. Puis, au fur et à mesure qu'il y avait des rénovations de cuisine, ben, on prenait en compte des critères en santé et sécurité au travail qu'on n'avait pas nécessairement conçus ou pris en compte au tout début de la création de l'installation. Donc là, est apparu des comptoirs à deux niveaux. On augmentait la puissance de nos équipements. On mélangeait avec la petite mixette à main, le petit mélangeur à main pour faire des préparations. Puis là, maintenant, c'est rendu un mélangeur sur socle de 30 pintes. Ça a évolué Ouais. aussi d'un point de vue plus sécuritaire. Fait que ça, c'est intéressant de voir. Puis on est capable de voir un peu ça aussi quand on compare à des petits CPE de maintenant qui ont encore une approche un petit peu plus familiale dans leur cuisine, je parle, là, évidemment. Mais c'est de l'équipement domestique, c'est des petites cuisines, c'est tout restreint. Puis après, au fur et à mesure que tu grandis dans des installations, tu vois cette croissance-là. Mhm. L'autre chose aussi qu'ils nous ont nommé par rapport justement au fait que ça a grossi, c'est que plus on a d'enfants, bien, plus on avait d'allergies aussi Ouais. à gérer. Donc, elles ont connu aussi, tu sais, tout ce tournant-là là, vers les années 2010 à 2015 par rapport aux recommandations sur les allergies alimentaires où on a complètement changé de vision, là. Donc, avant, c'était d'intégrer les D'éviter. allergènes plus tard, puis maintenant, c'est comme le plus tôt et le mieux. Ouais. Donc, elles ont vécu tout ça, puis Il y a toute eu la... l'offre de produits aussi sans allergènes qui s'est développée, qui est venue aussi aider, là. Oui, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, oui, ils ont plus d'allergies, mais c'est un petit peu plus facile, du moins au niveau de l'approvisionnement, de trouver Ouais. des produits sans arachides, sans noix et tout ça, alors que c'était très, très difficile il y a 25 ans de trouver ce Ouais, genre avant, de produits-là. c'était pile ou face, là. Ouais. Je prends des graines, puis je sais pas Je s'il y a sais eu pas des trop. traces de noix, tu sais. Puis aussi, il y a eu certaines qui ont vécu l'arrivée d'une pouponnière. Fait qu'on, ça aussi, les approches ont évolué. On était beaucoup avec les purées, puis c'était purée de fruits, purée de légumes. La viande Dans arrivait en un ordre, dernier. Ben oui, oui. dans un ordre Ouais, très, très, très cartésien. ouais. Puis après ça, autour de 2009-2010, là, il y a eu les nouvelles recommandations pour l'alimentation des poupons. Puis là, ben, on commence avec les aliments riches en fer. Puis
les légumes, puis les fruits, puis les grains, vous les intégrez comme vous voulez, là, c'est plus important. Oui, puis dans les dernières années, il y a toute l'approche de la DME là, qui est Ben oui, apparue, qui est tranquillement, les CPE, ils sont en train de se l'approprier. Mais ça aussi, c'est complètement nouveau. Donc, de plus en ouais, plus de parents qui font cette demande-là. Donc, ça aussi, ça a évolué dans les dernières années. Puis, par rapport à la pouponnière, ce qu'ils nous ont nommé aussi, c'est qu'avant, ils recevaient les poupons beaucoup plus tôt. oui, Ils étaient plus jeunes, les poupons qu'ils recevaient, donc ils faisaient beaucoup plus de purée. Aujourd'hui, ils les reçoivent plus tard. Le congé parental est plus long, donc on les ouais. reçoit plus proche de 1 an. Souvent, ils ont intégré la majorité du menu du CPE déjà, beaucoup moins de purée. Puis là, en plus, si on rajoute l'approche de la DME là-dedans, ben les purons, on n'en fait presque plus. C'est Versus le ça. 25 ans, on en faisait beaucoup, beaucoup. Exactement, exactement. Ouais. Donc, on voit aussi, ce qu'elles nous ont nommé, les quatre, c'est que la place de l'alimentation a évolué dans le CPE, dans la vision. Je pense qu'au début, elles sentaient qu'elles avaient beaucoup à défendre leur vision de la saine alimentation parce qu'elles arrivaient à... Puis on changeait des menus qui étaient très axés sur des recettes traditionnelles dans certains cas quand on arrivait, puis on remplaçait une grand-mère ou une mère de famille qui faisait de son mieux. Puis là, on arrivait, ben, tu vois, on va mettre plus de mets végétariens, on va mettre plus de légumes frais, moins de conserves, plus de légumes, plus de fruits. Puis là, t'es comme, oh boy, il y avait ce choc-là aussi avec les équipes. Oui, puis il y a beaucoup moins de résistance, justement, tu sais, dans la société en général. Les parents aussi, là, sont vraiment plus sensibles au sujet de l'alimentation. Ils accordent plus d'importance. Il y a Karine qui nous racontait, juste au niveau de la présentation des aliments, quand elle a commencé, il y a 25 ans, on coupait tous les aliments en petits morceaux, là, tu sais, puis Dans les assiettes, dans dans les les plateaux, là. assiettes, Ouais. puis même peut-être on mélangeait tout ça pour que l'enfant il puisse manger. Puis là, elle est rendu avec une approche où ils font un jardin, les tout petits ils vont chercher leurs aliments, ils les voient sous leur vraie forme, puis là après on les cuisine. C'est complètement, on réalise tout l'impact de l'alimentation sur le développement de l'enfant. Ça, Ben ça oui. a énormément évolué cette vision-là. C'est ça, il y a eu associé à ça toutes les considérations environnementales, tu sais, les changements climatiques qui sont de plus en plus présents, l'approche vers un approvisionnement plus local. Donc, ça prend encore plus de place aujourd'hui. Les jardins que beaucoup de CPE ont, t'en as qui ont des arbustes à petits fruits, tu sais, on est ailleurs comparé à quand on regarde tout le chemin qui a été parcouru, là. Oui. C'est fantastique. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, je pense, parmi les quatre, c'était qu'elles avaient très tôt perçu leur mission éducative comme responsable de l'alimentation. Cuisiner pour les enfants, pour elles, c'est associé à j'ai un rôle d'éducation. Oui, vraiment, on leur a demandé s'ils ont changé de perception, tu sais, au fil des années, justement, la perception de l'alimentation qui a évolué. Est-ce que la perception de votre rôle a changé? Mais les quatre, là, vraiment, quand ils sont rentrés, c'est ça qu'ils voulaient, là. C'est vraiment, je cuisine pour les enfants et je suis là pour leur faire découvrir des aliments, acquérir de saines habitudes alimentaires Ouais. et tout ça, même il y a 25 ans, là. Donc, puis ça, c'est quand même important. C'est vraiment ce qui distingue aussi les responsables de l'alimentation en CPE par rapport aux autres cuisiniers dans d'autres institutions ou en restauration, c'est la mission éducative. Tu sais, c'est Ouais. vraiment ça qui est au cœur de leur travail, puis ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Puis comme tu le disais, tu sais, en restaurant, on va peut-être voir des chefs qui font des ateliers de cuisine une fois par mois ou tu sais, à des événements. Mais les responsables de l'alimentation, ils font ça tous les jours presque, là, avec leur menu, avec les plats qu'elles présentent aux enfants. Donc, tu sais, t'as un volet éducatif très fort, là. Ouais. Fait qu'en conclusion, Véronique, quand on regarde de 97 à aujourd'hui, on voit que, tu sais, oui, les recommandations nutritionnelles ont évolué, mais il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru par les responsables de l'alimentation, par la place de l'alimentation aussi dans un CPE. Ça évolue super vite, l'alimentation. Tu sais, on parle de... Il y a juste 25 ans, là, donc c'est pas si loin. Puis les CPE, ce qu'on réalise avec les histoires là, de Manon, Karine, France, c'est qu'ils sont très avant-gardistes. Tu sais, tout ce qu'ils mettent en place, souvent, ça vient dans les recommandations nutritionnelles qui suivent. Ouais. Donc, vraiment des milieux exemplaires en Ouais, matière puis d'alimentation. je pense que c'est bon, c'était le fun à faire là, de parler justement à
à des gens qui étaient là au tout début parce que ça nous permet de voir un peu tout le travail qui a été fait, puis tu sais, tout le travail qui reste à faire en même temps. Là. Oui, exact. Merci Véronique. Merci Philippe. Bye bye. Bye.